Comment vous vous appelez? Marie-Jo. Madame Marie-Jo. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil? Je suis arrivée au centre en 2006 et je venais, mais sans plus. Vous venez comment? Sans plus, je venais comme ça parce que c'est une amie qui m'a invitée. Et j'avais un pied en dedans, un pied en dehors, je vivais enfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pied dedans, un pied dehors. Je comprends ça. J'étais à l'église, mais je vivais, j'étais dans le monde enfin. Je pouvais profiter de la vie. Et en 2011, j'ai perdu mon fils. 2011? Oui, j'ai perdu mon fils. Vous étiez à l'église? Oui. Et j'ai abandonné l'église parce que j'ai dit au Seigneur, si j'étais dans l'église, pourquoi cette épreuve? Et je n'ai plus à l'église. J'étais en dépression, je prenais des médicaments, ma fille est tombée malade, je suis tombée malade. Vous êtes sorti de l'église? Oui. Vous voyez, la personne vient, apparemment, elle est là. Je vous vois ici, je vous vois vous tous, vous êtes là. Et nous sommes contents de vous voir là. Et quand vous n'êtes pas là, on se demande, vous pouvez demander même aux ouvriers. On demande où est la dame, où est le monsieur, où est telle personne. Vous savez? Pourquoi? Parce que nous voulons voir votre vie avancer, nous voulons vous voir avec Dieu. Et le fait d'être à l'église, faites attention, le fait d'être à l'église ne veut pas dire qu'on est avec Dieu. Cette histoire, je suis sorti de l'église mais je n'ai pas quitté la présence de Dieu, ça c'est mensonge. Parce que quel est le premier endroit où Dieu parle avec moi? Ce n'est pas dans sa maison. Alors, vous étiez là, un pied à l'église, un pied dans le monde, vous viviez la vie du monde, et vous avez perdu votre fils. Oui. Et vous avez quitté l'église. Oui, j'ai quitté l'église, et c'est à ce moment-là que tout a basculé dans ma vie. Il n'y a rien qui marchait, ni familial, ni financier, ni professionnellement, rien du tout. Ma fille, ça n'allait pas, c'était des engueulades à la maison, je voulais voir plus personne, j'ai tourné le dos à mes parents, à mes sœurs, je voulais être seule parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et excusez-moi, vous coupez, mais vous comprenez aujourd'hui que tout le temps que vous avez été à l'église, vous n'avez jamais été ferme dans votre foi. Voilà. Vous le saviez? Oui. Vous étiez consciente à l'époque? Très consciente. Vous voyez? La personne sait, sauf que le diable le rend aveugle, l'empêche de comprendre, l'empêche de pratiquer ce qui est correct. Elle était là, et consciente. La douleur est venue. Voilà. Et je suis une personne triste. J'ai rencontré beaucoup de difficultés dans mon travail. Dans ma vie, je disais plus bonjour à personne. Je me baissais la tête quand je marchais. Je voulais complètement me déconnecter des gens. Voilà. Et il y a une collègue qui est venue intégrer dans mon équipe. Et puis elle me dit, Marie-Jo, je te comprends pas, t'es triste, t'es pas bien. J'ai dit non, il n'y a rien qui va dans ma vie. Rien. Ma fille malade, les études ça ne marche pas, j'ai plein de problèmes. Elle me dit mais viens avec moi à l'église. J'ai dit où? Elle me dit à Ivry, au centre d'accueil. Je dis je connais cette église, j'y allais avant. Elle me dit il faut y recommencer. Alors j'ai dit ok, c'était un lundi. Je suis retournée le lundi en 2015, en novembre 2015, je suis retournée et j'ai fait des chaînes de prière. Je suis retournée mais c'était pas encore ça. C'était pas encore ça du tout, du tout. Je regardais toutes les ouvrières, je voulais aller vers une ouvrière, mais je ne pouvais pas détecter laquelle que je voulais choisir. Et je suis venue, j'ai commencé à prier, persévérer, faire des propos. Ça commençait à venir, mais c'était pas ça. Il y a des choses qui se réglaient, mais d'autres non. Ma fille, elle souffrait énormément, elle est tombée malade, elle ne pouvait plus suivre ses études. Et là, je vous dis, je suivais aussi l'autoconnaissance. L'autoconnaissance
le premier jour, j'ai pleuré. Je suis arrivée chez moi, j'ai pleuré, j'ai dit non, je ne suis pas la Marie-Jo. Non, il faut que je change. Et j'ai commencé à prier, à persévérer, à demander à Dieu de me libérer de toute angoisse. Si mon fils est décédé, c'est parce qu'il a fait le choix, parce qu'il s'est suicidé. Et je ne peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils ne sont pas responsables de mes problèmes. Et franchement, je vous dis, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Ma vie a changé. Je suis libre. Ma fille, elle est guérie. Elle fait ses études. J'avais des dossiers financièrement bloqués depuis 2011, depuis le décès de mon fils. Cette somme a été débloquée. Avec cette somme, je vais payer les études de ma fille. Elle part aux États-Unis. Elle a eu son permis. Je dis gloire à Dieu. Et vous, comment vous vous sentez? Épanouie. Je suis une nouvelle personne. Amen. Je vous bénisse. Félicitations.